Salut, c'est Damien pour une nouvelle vidéo pour hybridephoto.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, on a parlé de pourquoi j'ai choisi Fujifilm pour mes hybrides. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi je n'ai pas choisi un hybride Panasonic, un hybride Olympus ou un hybride Sony. Je vais vous donner un peu ma philosophie et qu'est-ce qui a fait ma décision. Alors encore une fois, c'est des vidéos qui sont personnelles, on est sur un site personnel. Je connais beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça et qui ont fait des choix qui sont différents et je respecte parfaitement leurs choix et je ne dis pas qu'ils ont fait le mauvais choix. Moi, j'essaye juste de vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix-là. Donc, quand vous voulez choisir un hybride, en fait, on se rend compte assez rapidement, si vous regardez un tout petit peu les spécifications techniques, que vous n'avez pas deux hybrides qui vraiment sont frontalement concurrents, comme ça peut être le cas de Canon et de Nikon, qui font vraiment les appareils qui sont les mêmes, dans deux marques différentes, et vous avez vraiment un choix à faire entre deux appareils qui font grosso modo la même chose. Sur les hybrides, c'est pas tellement le cas. Tout simplement puisque les constructeurs, je ne sais pas si c'est une volonté ou pas, ont couvert le champ des possibles, chacun en prenant un parti pris différent. Que Panasonic et Olympus ont fait une alliance pour faire un capteur micro 4 tiers. Fujifilm a décidé de faire des hybrides avec un capteur APS-C. Donc APS-C, c'est le capteur qu'on a dans tous les réflexes du commerce. Et Sony, quant à lui, a décidé de partir et de faire une gamme d'hybrides avec des capteurs full frame. Donc full frame, c'est plutôt ce qu'on trouve, c'est les capteurs professionnels. Donc c'est ce qui se fait de plus grand aujourd'hui. Je ne parle pas du moyen format, mais de manière classique aujourd'hui, voilà, les professionnels sont souvent en full frame. C'est les plus gros appareils, etc. Et donc, de ce choix, donc c'est un premier choix à faire finalement. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un cours de photo ici, mais le choix du capteur implique une dynamique, donc sous-entendu des dégradés de photos qui vont être plus ou moins bons, une montée en ISO, donc sous-entendu une capacité à faire des photos en basse lumière qui va être plus ou moins importante, et un encombrement pareil, qui en fonction de la taille du capteur est plus ou moins important. Sachant que micro 4 tiers étant le plus petit, APS-C est au milieu, et le full frame est juste après. Donc c'est vraiment sur ça qu'on choisit son hybride, je trouve. On ne choisit pas une marque, on ne se dit pas ah moi je préfère Panasonic que Fujifilm, etc. Le choix le plus important quand vous allez choisir votre hybride, c'est la taille du capteur. Personnellement, ou pas d'ailleurs, puisque je connais certains amis, photographes professionnels, qui ont choisi comme critère prioritaire pour le choix de leur hybride l'encombrement et le poids. Donc dans ce cas-là, le fait de dire « moi je veux l'encombrement et le poids minimal », les fait aller plutôt chez Panasonic ou chez Olympus, plutôt que chez Fujifilm ou chez Sony. Puisqu'il n'y a pas de miracle, hein. Là, on parle de la taille du capteur, c'est-à-dire la taille du trou ici. Et plus le trou ici est grand, plus l'optique que vous allez mettre dessus est grande. Puisque de toute façon, il faut une optique qui comble ce trou-là. Donc l'optique est ronde, mais l'image, elle est rectangulaire. Donc si vous avez besoin d'une image plus grande, vous allez avoir un rond plus grand. C'est impossible de faire différent. Donc de la taille du capteur va dépendre votre encombrement et forcément le poids. Donc voilà, moi j'ai refusé de prendre Panasonic ou Olympus comme ma marque d'hybride, tout simplement parce que j'ai trouvé que le capteur était trop petit et la montée en ISO pas suffisante. Sous-entendu, dès que ça manque un tout petit peu de lumière, et la situation arrive quand même très fréquemment, vous allez avoir des photos qui sont pas terribles et où on voit beaucoup de grains, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la montée en ISO. Pour autant, si vous faites des photos en plein jour, la qualité de photo d'un hybride micro 4 tiers et des autres est quasiment la même pour un encombrement réduit. Donc je reconnais qu'il y a aussi des avantages. Voilà. Pour autant, moi, il faut savoir aussi que quand vous prenez un constructeur comme Panasonic, etc., on n'est pas dans des boîtes aussi solides que Nikon et Canon, je pense, aujourd'hui et pas à la fête. Et on parle de plans de restructuration et compagnie, puisque la part de marché qu'ils ont, je pense, n'est pas suffisante par rapport à leur développement. Donc c'est quelque chose quand même à laquelle il faut faire attention, puisque voilà, contrairement à Nikon et à machin où il y a vraiment beaucoup d'objectifs, beaucoup de marché, etc., là, si Panasonic demain arrête de développer des optiques, bah voilà, vous n'avez pas grand-chose.
Pour autant, ils sont pas en faillite non plus. Voilà pourquoi j'ai pas choisi Panasonic et Olympus. C'est principalement me concernant par rapport à la taille du capteur que je trouvais pas suffisante. Le piqué est pas le même que ce que j'avais moi sur mon full frame. Et la montée en ISO est vraiment trop différente de ce que j'avais pareil sur du full frame, sur du réflexe. Ensuite, j'aurais pu prendre, pour avoir exactement le même capteur, un Sony. Donc Sony a une gamme avec l'Alpha, donc Alpha 7 actuellement, à 7.2 même. Donc avec deux versions alternatives qui sont le R et la S. Donc Sony sait faire, hein. Sony propose des hybrides qui sont avec des capteurs full frame qui ont tous les avantages des full frame, c'est-à-dire un arrière-plan, un bokeh derrière qui est parfait, une dynamique qui est parfaite, enfin vraiment beaucoup d'avantages. Pour autant, je trouve l'encombrement trop important. Je trouve qu'on a des optiques qui, puisque je l'expliquais tout à l'heure, on a les optiques, on ne sait pas les miniaturiser comme des hybrides, c'est impossible. Donc les optiques, grosso modo, qui vont sur les hybrides sont à peu près les mêmes qui vont sur les réflexes. Et donc du coup, quand on part sur du full frame, bah, on n'a vraiment aucun gain de miniaturisation, puisqu'on a des optiques qui sont lourdes, on a des optiques qui sont encombrantes. Et je trouve que ça tue un peu tout le principe de l'hybride qui est on veut quelque chose de plus petit. Et voilà. Donc du coup, ça m'amène à dire que quelque chose de plus petit que mon ancien réflexe full frame, c'est l'APS-C. Et l'APS-C, pour moi, c'était Fujifilm qui offre un résultat absolument incroyable. Donc ça, c'est mon avis, ça engage que moi. Mais pour avoir fait beaucoup de comparaisons, il y a certaines vidéos qui le montrent dans ma chaîne. Donc voilà, à noter que Sony vient de présenter le nouvel hybride, qui est encore une nouvelle génération d'hybride qui, aujourd'hui, va complètement tuer les réflexes. Moi, je vous le dis, je vous mets mon billet, dans 5 ans, on en reparle. Ce que présentent les hybrides de demain seront largement meilleurs que les réflexes. Et Nikon et Canon peuvent commencer à s'inquiéter. Voilà, moi je vous conseille quand même de partir sur un hybride. Que vous preniez un hybride de chez Panasonic, de chez Sony, de chez Olympus ou de chez Fujifilm, de toute façon, c'est des bons boîtiers. Il n'y a pas un hybride que sur lequel je peux vous dire vraiment c'est pas une bonne marque, c'est pas des bonnes optiques. C'est vraiment pas le cas. Donc le choix il va se faire sur le prix, le choix il va se faire sur la taille du capteur, sur l'encombrement et sur le poids que vous êtes prêt à transporter. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimé, bah écoutez, donnez-moi un pouce levé vers le haut pour m'encourager. Abonnez-vous à la chaîne sur Hybrid Photo. Moi, je vous parle de la technologie hybride. Je vous aide à comprendre ce que c'est. Je vous aide à choisir un boîtier et un objectif. Et si vous aimez les Fuji, je vais vous parler de Fuji plus en détail. On va suivre l'actualité Fuji ensemble et on va faire plein de tests matos. Et je vais vous apprendre à l'utiliser au mieux, à trouver les bons réglages. Moi, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Salut!